Bonjour. On va parler aujourd'hui des systèmes d'équations en secondaire 3 pour aller chercher le savoir les sortes de droites. Qu'est-ce qui est important dans les sortes de droites? On va avoir les droites qu'on appelle séquentes. Quand ils sont séquentes, ça veut dire qu'ils ont une solution. Ce que veut dire une solution, c'est qu'ils vont se rencontrer une fois, c'est-à-dire se couper. En premier, qu'est-ce qu'on fait? On doit placer les deux équations sous la forme y est égale à mx plus b, ou y est égal à mx, ou y est égal à b. Si on se rappelle, en début d'année, on avait vu que la première, c'est soit en forme fonctionnelle, en forme directe, ou en forme qu'on appelle constante. C'est très important. Première étape, on les place sous une de ces trois formes-là, celle qui est la mieux. Après ça, quand ils sont placés, on va les remarquer. Si le M1 puis le M2 ne sont pas pareils, c'est-à-dire les taux de variation, dès que les taux de variation ne sont pas pareils, on vient de confirmer que ce sont des droites séquentes. OK, on va regarder l'exemple. Ici, la première équation, j'ai mis y premier est égal à 3x plus 16. La deuxième, j'ai mis y2 est égal à 2x plus 4. J'ai remarqué que le 3 et le 2, les deux m étaient différents. J'ai mis un égal avec une barre, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas pareils, parce que 3 n'est pas égal à 2. Et là, j'ai compris que c'était des droites séquentes. Là, regardez bien, j'ai fait mon graphique rapidement, un graphique, et je me suis rendu compte qu'en plaçant mon 4, qui est mon taux de variation de l'équation 2, et mon 16, le taux de variation de l'équation 1, et j'ai été relié, j'ai vu qu'ils se rencontraient ici. Qu'est-ce qu'on appelle la solution? J'espère que vous voyez. Plus tard, on va apprendre, mais là, j'ai donné la solution, c'est-à-dire qu'ils se rencontrent à moins 12, moins 20. Et c'est pour ça qu'on appelle ça des droites qui sont séquentes et qui ont une seule solution. OK, l'exemple numéro 2. La première équation, c'est 2x plus 10 et la deuxième équation, c'est 2x plus 15. Qu'est-ce qu'on remarque? Le M1 du premier est égal au M2 du deuxième. 2 est égal à 2. Après ça, on prend les B. On se rend compte que le B du premier n'est pas égal au B du deuxième. Et après ça, qu'est-ce qu'on remarque? Si le M1 n'est pas égal non, le M1 est égal au M2, mais le B1 n'est pas égal au B2, c'est-à-dire que 10 n'est pas égal à 15, on va appeler ça des droites, tout simplement, parallèles. Mais le fait qu'ils n'ont pas le même B, ces deux droites-là vont être parallèles, mais distinctes. On va être capable de les différencier. Et là, je vais vous le représenter dans un plan cartésien. Regardez bien. Je vais aller placer mon X, f de X. Une va passer à 10, l'autre va passer à 15. Et qu'est-ce qu'on remarque? Le 2 étant positif, c'est croissant. C'est-à-dire qu'elle va monter, et elle aussi va monter, mais ils ne vont jamais se toucher. C'est pour ça qu'on appelle ça deux droites parallèles distinctes. Et on remarque ici, s'ils ne se touchent jamais, il n'y a pas de solution. C'est-à-dire qu'il ne va y avoir aucune solution. Tout simplement. Et c'est très important. Aucune solution. C'est-à-dire les mêmes M, pas le même B, deux droites qui ne se toucheront jamais. Ici, ils sont croissants, puis des fois, ils peuvent être décroissants si les M arrêtaient négatifs. OK, exemple numéro 3. La première équation s'appelle y1 est égal à moins 4x plus 10. La deuxième équation s'appelle aussi y, c'est le deuxième, moins 4x plus 10. Qu'est-ce qu'on remarque? Première étape, si on prend les m, ils sont égales, parce que le moins 4 est égal à moins 4. Mais la différence avec celle d'avant, les b, le b1 et le b2, là, sont pareils. 10 est pareil à 10. Qu'est-ce qu'on remarque ici? Ils sont identiques. Qu'est-ce que moi j'appelle des jumelles identiques. Okay. Les jumelles identiques, on met un S, hein, puis les jumelles aussi un S, ça veut dire qu'ils sont aucune différence. M1, M2 pareil, B1, B2 pareil. Et là, on va leur donner le même nom que celle d'avant, parallèle. Ça fait des droites parallèles. Mais au lieu d'être distinctes, ils vont être confondus. Et si je fais le plan cartésien, regardez bien qu'est-ce qui va arriver dans le plan cartésien, qui veut dire la représentation graphique, passe par 10, je vais placer 10, mais là, les M sont négatifs, au lieu d'être croissants vers le haut, là, ça va être vers le bas, ça va être décroissant. Ils vont toucher aussi au 10, et la première étant
identique à la deuxième, on n'est pas capable de les différencier. Et on a vu aujourd'hui qu'il y avait séquente, les deux M sont différents. On a vu parallèle confondu, c'est la troisième que je viens de montrer, c'est que le M1, M2 identique, B1, B2 identique. Et la deuxième, celle du milieu que j'ai montrée, ressemble beaucoup à celle-là, sauf que les M1 sont pareils et M2, mais les B1, B2 sont pas pareils. Et ça nous montre les trois sortes. Séquente, les deux sortes de parallèles, soit confondues ou distinctes. C'était les sortes de droites qu'on retrouve en secondaire 3. En secondaire 4, vous verrez qu'il existe aussi les droites qu'on dit perpendiculaires, mais c'est pas au programme de cette année. On se reparle dans une autre capsule. C'était M. Legault. Merci.